Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, c'est Top Tech et News FR. Donc, aujourd'hui, je suis encore très content de vous retrouver parce que là, je vais essayer de faire évoluer ma chaîne au max. Parce que, soi-disant, il y a eu plus de 500 vues à ma dernière vidéo du Honor Magic 6 Lite qui remonte à une semaine et demie. Et demain, ça fera 2 semaines. Donc là, je vous en remercie. C'est toujours aussi attachant d'avoir autant de vues sur une vidéo. Et donc, j'ai eu 16 likes. Donc, que dire, merci beaucoup. Là, ça va faire évoluer ma chaîne. Et là, tout d'un coup, on est remonté à 3 abonnés de plus. Donc là, c'est que dire top. Donc aujourd'hui, je vais essayer de la faire évoluer au-delà des étoiles et de vous présenter un produit qui va peut-être vous intéresser pour votre quotidien dans vous voyez, dans la famille des écouteurs sans fil. Donc là, aujourd'hui, je vais vous déballer et tester un produit de Huawei, les Huawei FreeBuds 5i, qui ont été commercialisés en décembre 2022. Donc je sais que là, j'ai un peu de retard, mais là, aujourd'hui, j'ai voulu les tester. Parce que c'est mon cadeau d'anniversaire pour demain où j'aurai 22 ans. Donc n'hésitez pas à me le souhaiter en commentaire, j'aurai 22 ans demain. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc là aujourd'hui, je vais vous tester ce produit. Donc là, c'est plutôt de bons écouteurs à moins de 100 euros. Parce que dans leur fourchette, vous voyez entre 50 et 100 euros, c'est soi-disant l'un des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché. Donc là, je vais vous tester cette paire d'écouteurs, elle est plutôt sympa. Et plutôt, comme je vous l'ai dit à l'instant, très sympa pour le prix. Donc je vais vous justifier tout cela, tout ça tout de suite. Donc là déjà, on va faire un tour de la boîte. Donc déjà, à l'avant, vous avez le design des écouteurs qui fait plutôt tige. Donc c'est plutôt bien. Et ensuite, vous allez voir le poids, il est plutôt léger. C'est plutôt un point plume. Donc ensuite là, vous avez le titre Huawei FreeBuds 5i. Puis ensuite là, vous avez le logo Huawei. Puis ensuite là, vous avez des bandes rouges. Donc là, c'est plutôt bien. Et ensuite là, vous avez l'I-Res Audio. Donc du coup, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est l'I-Res Audio. C'est que vous voyez, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, ça va aller vers les basses et ça va aller vers le plus haut possible pour vous mettre un son dynamique. Donc c'est plutôt ça la signification de Hi-Res. Donc ensuite là, à l'arrière de cette boîte, donc vous avez les caractéristiques principales mises en place. Donc là, euh, donc là, il y a de la haute résolution en son. Donc là, vous allez voir, c'est plutôt un son naturel pour ce prix, ce qui est plutôt acceptable. Donc ensuite là, vous avez 3 modes de réduction de bruit active et la promesse max tenue par ces écouteurs en termes de réduction de bruit, c'est jusqu'à 42 décibels. Donc là, on va voir si la promesse elle est vraiment tenue, parce qu'en fait, que les 42 décibels ne sont pas vraiment tenus, puisque vu que c'est à moins de 100 euros, donc il y a un petit peu de concession mise en place par ces écouteurs. Donc ensuite là, vous avez 28 heures d'autonomie max promise par ces écouteurs. Et je vous parlais de l'autonomie tout à l'heure, parce qu'elle est un petit peu moyenne pour ce prix. En même temps aussi, il y a des concessions. Donc ensuite là, donc l'avantage c'est que c'est un Bluetooth multipoint. Donc vous pouvez connecter à plusieurs appareils avec ces écouteurs, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, il y a une application à télécharger, et je vous justifiais tout à l'heure parce qu'elle n'est pas disponible sur le Play Store malheureusement. Donc ensuite là, vous avez des touches tactiles. Donc vous avez 2 fois, 3 fois, etc. Et un plus long pour activer la réduction de bruit active ou le mode ambient aware pour entendre tout ce qui se passe à l'extérieur et le mode off. Et ensuite pour terminer, vous avez la certification IP54 contre les éclaboussures et contre les poussières, etc. Donc c'est plutôt bien, mais par contre les immergez pas dans l'eau s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. Donc ensuite là vous avez les certifications européennes. Et ensuite vous avez tous les logos, comment ils les ont construits, etc. Et ensuite là vous avez le QR code pour installer l'application iLife, que je vais vous dire comment la télécharger et tout à l'heure. Donc ensuite là, vous avez le IMEI, c'est-à-dire que vous voyez, c'est en gros, donc là il y a la couleur, puis ensuite là vous avez le titre, Huawei FreeBuds 5i, puis ensuite vous avez vers Airphones Model, puis ensuite là vous avez la référence et tout. De votre boîtier, si jamais vous voulez les garantir, comme je vous l'ai dit dans mon test du Honor Magic 6 Lite l'autre fois. Donc, ah oui, et je vais vous dire pourquoi j'ai pris ces écouteurs. Donc, je vais vous justifier. C'est que vous voyez, Huawei et Honor, ils sont de la même famille. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre un produit de la marque Huawei. Parce que c'est assorti
à mon Honor Magic 6 Lite que je vous ai testé l'autre jour et que je suis plutôt satisfait parce qu'il est que dire magnifique, hein, avec son design plus son écran. Donc bref, donc là je vais pas vous en parler parce que c'est pas le sujet le Honor, mais c'est les écouteurs le sujet. Donc là, je vous préviens, le test, il va durer un petit peu plus longtemps parce que je vais essayer de vous détailler plus par rapport à d'autres youtubeurs. Donc vous êtes prêts? Alors c'est parti tout de suite pour le déballage des Huawei FreeBuds 5i. Alors déjà, donc ah oui, et je vais vous dire le prix. Donc là, actuellement, vous les retrouvez à 69,99 € chez la Fnac ou chez Boulanger n'importe. Alors qu'avant, ils étaient proposés à 99 euros. Donc là, la réduction, elle est plutôt honnête. Donc là, c'est plutôt bien. Et moi, j'ai eu gratuit parce que j'ai plein de cartes cadeaux. Donc ça valait le coup. Donc là, vous avez le boîtier en forme de... Vous voyez, c'est plutôt un galet en main. Et ensuite, c'est en forme d'ovoïde. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est ovoïde, donc vous voyez, c'est un peu type, vous voyez, avec ces petites, inscriptions d'étoiles et tout. J'ai l'impression que c'est un peu comme les étoiles dans le ciel, si vous voyez bien. Donc là, je vais vous montrer. Donc d'abord, il vous installe de petits stickers au-dessus du boîtier quand vous l'avez déballé. Donc c'est plutôt tout neuf. Et ensuite, comme d'habitude, comme la chanson des déballages, eh ben, vous avez vu, ça sent le tout neuf. Donc c'est excellent. Je sais pas, mais c'est excellent. Donc ensuite là, vous avez le boîtier d'écouteurs des Huawei FreeBuds 5i. Donc là, je vais essayer d'allumer la lumière comme ça vous me voyez mieux. Donc là, normalement, là, vous me voyez mieux. Donc vous voyez là, il y a inscription Huawei. Et ensuite là, c'est en forme de galet, c'est en forme d'ovoïde. Donc ensuite là, vous avez le port USB type C qui vous permet de recharger en 1h50 avec les 28 heures d'écoute promise max par ces écouteurs. C'est-à-dire que, en gros, l'autonomie, c'est 6 heures en réduction de bruit active et 7 heures transcend. Et ensuite, pour terminer, vous avez 4 heures d'autonomie en réduction de bruit active avec l'écoute en LDAC. En même temps aussi, ce codec, vous voyez, c'est un codec qui consomme beaucoup de batterie, donc je ne vous conseille pas. Donc vous restez en SBC ou en AAC selon l'appareil que vous avez, c'est-à-dire soit en Apple ou soit en Android, peu importe. Ensuite ici, vous avez le bouton d'appairage. Donc là, je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez. Voilà, là vous le voyez. Donc là, vous avez le bouton d'appairage. Donc vous appuyez dessus longtemps et ça vous appaire à un smartphone. Mais par contre, je vous préviens, ce boîtier, il n'est pas compatible avec NFC. Donc vous appuyez longtemps et ça vous appaire au smartphone dès que vous vous connectez en Bluetooth. Et ensuite, vous avez l'application iLife à télécharger sur le web parce qu'il n'y a pas de disponible sur le Play Store. Donc je vais essayer de vous mettre les liens en description tout à l'heure. Comme promis. Donc ensuite là, donc comme vous voyez la surprise, donc là vous avez vu il est en vert, donc essaye de se connecter à mon smartphone qui est à gauche. Et ensuite regardez la grosse surprise, c'est le design. Donc là il me bluffe pour le prix. Là je sais pas que dire, mais ça reprend un peu les Huawei FreeBuds Pro 3, etc. Donc ça rappelle un petit peu cette logique de design. Donc là je vais vous les enlever pour que vous voyez bien. Donc du coup, concernant le design de ces écouteurs, donc vous voyez, c'est en forme de tige. Et ensuite là, vous avez des embouts en silicone et vous pouvez les changer en 3 tailles. Donc là, c'est plutôt bien, voire même excellent. Donc ensuite là, vous avez inscription Huawei. Puis ensuite là, vous voyez, c'est un plastique de type brillant. Donc là, c'est plutôt logique et bien pour ce prix, bien sûr. Parce que là, ils sont proposés à 69 € actuellement en ce moment. Donc là, c'est plutôt acceptable. Et là, je vais les remettre dans son boîtier d'écouteurs et on va faire la suite du déballage, les amis. Donc là, pour l'instant, le design, il est très bien. Et ensuite là, pour terminer, vous avez les petits trucs de métal pour recharger les écouteurs. Et ça vous les recharge en 30 minutes de 0 à 100% les écouteurs. Donc ça, c'est plutôt, voire même excellent. Et donc en 15 minutes, il vous les recharge jusqu'à 4 heures d'écoute. Et ensuite, jusqu'à 30 minutes, il vous les recharge jusqu'à 6 heures d'autonomie en réduction de voix active et 7h30 sans. Donc là, c'est plutôt bien, voire même acceptable. Donc voilà, là, je les dépose sur le côté. Et là, on va faire la suite du tour de la boîte. Donc là, vous avez ça qui vous est présenté. Et ensuite là,
Donc la partie intéressante, donc vous avez le guide de déramage rage rapide, plus la garantie. Donc la garantie, si jamais vous avez perdu ces écouteurs, etc. Donc ensuite là, la partie qui est intéressante aussi, c'est que vous voyez ici, vous avez les embouts en silicone, en 3 tailles. Et ensuite pour terminer, vous avez le câble USB-A vers USB type C. Donc là, c'est de la documentation en chinois. C'est la garantie. C'est la garantie. Donc là, je vais essayer d'enlever les 3 tailles d'embout. Donc là déjà, vous avez le câble USB-A vers USB type C. Donc pour recharger les écouteurs. Donc là, je les pose sur le côté. Donc ensuite là, je vais enlever pour que vous voyez les embouts en silicone. Donc là, vous avez 2 autres tailles d'embouts, c'était en M, en L, plus en S. Donc moi, j'ai testé la taille L et elle me va très très bien, donc c'est top. Donc là, vous avez les embouts en silicone. Donc, et ensuite, dans l'application, une protection H Protect qui détermine si vous portez les bons écouteurs ou non. Donc c'est plutôt bien. Pour ensuite bien réduire les bruits environnants. Donc je vous conseille de mettre le bon type d'embout pour vous réduire bien des bruits extérieurs. Si vous aimez la réduction de bruit active ou sans, peu importe. Donc là, récapitulons. Donc déjà, vous trouvez les paires d'embouts. Puis ensuite, vous retrouvez le câble USB-A vers USB type C. Ensuite, le boîtier avec les écouteurs. Donc ensuite, vous trouvez la carte de garantie. Et pour terminer, vous trouvez le guide de démarrage rapide. Donc là, c'est plutôt complet au niveau du déballage. Donc là, j'ai plutôt tout. Donc c'est plutôt bien. Donc de toute façon, l'adaptateur, ils n'en fournissent pas parce que c'est logique, parce que c'est plutôt dans la téléphonie qu'ils en fournissent. Donc voilà la chanson, vous voyez. Donc bien sûr. Donc allez, on arrête les blabla du déballage, pardon, et on passe au test et à la fiche technique. Donc déjà, le déballage, il est fait. Donc ensuite, maintenant, on passe à la fiche technique de ces écouteurs. Donc déjà en audio, donc la promesse qui est tenue, c'est qu'il est certifié ARS. Donc je vous ai dit la certification tout à l'heure. Donc ensuite, vous avez de la réduction de bruit active qui est personnelle dans 3 modes. Donc je veux dire dans la partie application dans le test. Puis ensuite là, les écouteurs, ils sont intra-auriculaires. Puis ensuite, il y a un micro intégré. Donc c'est plutôt bien. Donc ensuite, concernant la batterie. Donc il n'y a pas de batterie amovible. Puis ensuite, il y a une batterie avec une autonomie max de 28 heures. Puis ensuite, le temps de recharge du boîtier il est de 1h50. Puis ensuite, la recharge du boîtier, c'est 15 minutes pour 4 heures d'écoute. Et ensuite, 30 minutes pour 7h30 max, en réduction de bruit, sans réduction de bruit active, et 6 heures avec réduction de bruit active. Donc là, j'ai été précis, bien sûr. Donc ensuite, pour le temps de recharge du boîtier, ben, c'est 1h50. Donc il vous le recharge en 1h50 de 0 à 100% le boîtier. Donc ensuite, vous obtenez jusqu'à les 28 heures d'écoute max, promise par ce boîtier. Donc ensuite, concernant la connectivité, donc c'est du Bluetooth 5.2, donc c'est plutôt bien. Donc là, ce n'est pas récent vu que le Bluetooth Max c'est du 5.4. Donc ensuite, je vous ai dit le Bluetooth c'est du 5.2. Puis ensuite, pour les codecs Bluetooth, donc il y a du LDAC, du USB-C, du AAC. Donc le LDAC, ça va vraiment consommer beaucoup en batterie. Donc je vous conseille de privilégier le USB-C ou le AAC. Donc ensuite, il n'y a pas de NFC et ensuite, il n'y a pas de jack, vu que c'est dans les smartphones. Donc ensuite, pour les poids et dimensions de ces écouteurs. Donc pour les 2 écouteurs, ils font 9,8 sur gramme, 9,8 grammes. Donc c'est plutôt léger pour les deux. Ensuite pour le poids du boîtier, c'est 33,8 grammes. Et ensuite pour la largeur, c'est 61,8 mm. Donc là, c'est plutôt bien et correct. Donc ensuite pour la date de sortie, donc comme je le dis, c'est en décembre 2022. Ça remonte au 21 décembre 2022. Et ensuite pour la certification, c'est IP54 contre les poussières, contre les gouttes de pluie, etc. Donc c'est plutôt bien. Et ensuite pour les couleurs, c'est proposé en 3 couleurs. Donc il y a du noir, du blanc ou du bleu. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre achat. Donc là, vu qu'ils sont réduits à 69 euros, c'est plutôt un excellent rapport qui a été pris. Donc c'est logique. Donc ensuite, maintenant, on va passer au test des écouteurs. Donc comme je vous l'ai dit, donc là je vais enlever un écouteur pour que vous voyez bien.
Donc déjà c'est un écouteur en forme de tige. Donc c'est plutôt bien, donc ça rattrape l'air du temps comme les AirPods Pro ou comme d'autres écouteurs Huawei FreeBuds Pro, etc. Et ensuite là vous avez le micro intégré, puis ensuite là les micros pour vous réduire les bruits extérieurs. Puis ensuite là vous avez l'embout, la forme d'embout que j'ai pris en L, ce qui me va très très bien, puisque la protection H Protect sur l'application, elle me dit qu'elle me protège bien. Donc ensuite là, vous avez le truc métallique pour recharger dans le boîtier les écouteurs. Puis ensuite là, vous avez les grilles pour vous mettre des haut-parleurs jusqu'à 10 mm de diamètre. Ensuite là, vous avez donc là, c'est le capteur. Ici, c'est le capteur mise en pause, etc. C'est-à-dire que dès que vous enlevez vos écouteurs, bah, c'est possible qu'ils se mettent en pause automatiquement. Donc là, c'est plutôt bien pour ce prix. Donc là, il n'y a que des points positifs concernant la personnalisation de ces écouteurs. Et ensuite là, vous avez le logo Huawei. Et ensuite là, c'est du plastique brillant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt bien au niveau du design. Donc ensuite, là, vous avez, donc il y a une moulure en trois parties. Donc on a une pour l'extérieur, une pour la partie de la conque, et ensuite une pour la partie centrale. Donc ensuite, comme je vous ai dit, c'est un plastique de type brillant. Et ensuite, vous avez 4,9 grammes par écouteur. Donc c'est plutôt bien, et c'est plutôt léger. Donc si vous mettez vos écouteurs, bah, vous n'allez pas à les ressentir. Et ensuite, si vous secouez de la tête, bah, ils ne vont pas tomber. Donc pour le sport, c'est bien. Mais par contre, même s'il y a un petit peu de transpiration qui se fera ressentir si jamais il fait chaud ou il y a de la chaleur. Donc ensuite, comme je vous dis, il est disponible en 3 couleurs. Donc ensuite, maintenant, on va passer à la suite. Donc déjà, il y a les 3 tailles d'embout, c'est-à-dire S, M ou L. Donc ensuite, pour l'aspect guerrier du boîtier, c'est en forme ovoïdale. Puis ensuite, il y a de l'emplède pour appairer, plus pour vous dire si c'est connecté ou si c'est appairé ou non. Donc ensuite, il y a le bouton pour appairer, le bouton d'appairage. Comme je vous l'ai dit, vous appuyez longtemps et ça vous appaire à votre smartphone. Donc ensuite, pour le format. Donc je vais vous dire les dimensions du boîtier. Donc déjà, il fait 48,2 de large par 61,8 mm de longueur par 26,9 mm. Donc là, c'est plutôt bien et complet. Donc ensuite, pour l'application. Donc je vais vous dire comment installer l'application. Donc déjà, je vais vous montrer sur mon smartphone comment j'ai installé l'application. Donc déjà, c'est l'application iLife. C'est l'application iLife. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas disponible sur le Play Store, mais vous l'installez sur le web. Donc vous rechargez iLife. Et ensuite, c'est un dossier APK, donc ça risque d'endommager un peu votre appareil, mais vu qu'il y a l'optimisation sur votre smartphone, il n'y aura aucun souci, elle va tout le temps fonctionner. Donc, elle est disponible sur l'Apple Store ou l'Apple Gallery de Huawei. Donc c'est plutôt logique. Parce que vu que c'est une entreprise, oui, une histoire américaine l'autre fois, bah, du coup, c'est logique qu'elle n'est pas sur le Play Store. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous mettre tout le lien en description comment installer l'application iLife. Donc, et ensuite, concernant l'application iLife, elle est plutôt complète. Donc là, je vais essayer de connecter un écouteur et je vais vous montrer la personnalisation. Donc là, attends, je vais reconnecter le Bluetooth. Donc voilà, écoutez, désolé. Donc là, il se connecte. Donc voilà. Donc je connecte. Donc ensuite là, vous avez la batterie de ces écouteurs. C'est-à-dire gauche, droite, puis ensuite vous avez le boîtier qui a 35% actuellement. Donc ensuite vous avez hub de connexion. Et pour vous dire si vous voulez écouter soit en son du téléphone ou soit en haut-parleur. Donc là, vous avez 3 modes de réduction de bruit active. Donc là, je vais remontrer. Donc là, vous avez dynamique, cozy ou ultra. Donc ultra, ça va réduire au max les bruits. Mais normalement, ça devrait un peu fonctionner cette fonctionnalité, même si ça ne va pas vous réduire au max comme les 42 décibels promises par ces écouteurs. Puisque c'est plutôt dans les, je dirais, 20 décibels, ces écouteurs. Donc ensuite, dynamique, ça va un petit peu vous réduire les bruits pour que vous soyez un petit peu conscient. Et ensuite, cozy, ça va vous moyennement réduire les bruits extérieurs. Donc voilà.
Donc, dynamique, c'est la réduction de bruit active est ajustée en fonction de votre environnement. Cosy, idéal pour les endroits où il y a peu de bruit. Général, idéal pour les bruits. Et ensuite, ultra pour vous réduire tous les bruits qui sont aux alentours. Donc, ensuite, pour la qualité de son. Donc, vous avez les effets sonores. Ah, là, j'ai fait la mise à jour. Donc, là, je vous propose différentes types d'égalisation. Donc, là, vous avez amplification des graves, amplification des aigus et la voix. Et ensuite, là, vous avez la priorité à la qualité de connexion et à la qualité du son. Donc, concernant la partie audio de ces écouteurs. Donc, l'audio, je vais pas vous dire qu'il est mauvais, mais le problème, c'est qu'il est bon dans les médiums plus les graves, mais par contre, dans les basses, il est un peu bof. Donc, je vous conseille de privilégier de mettre dans l'amplification des basses pour que là, vous éclatez dans les basses. Et ensuite, pour les médiums et les graves, c'est l'un des points positifs de ces écouteurs. Puisque là, ils sont vraiment dynamiques, ils sont au top. Donc ensuite, je vais vous dire la suite. Donc, concernant les gestes, donc vous avez tapoté 2 fois. Donc, moi, par exemple, j'ai mis prendre, mettre fin à l'appel pour l'un des écouteurs. Ensuite, l'écouteur gauche, j'ai mis revenir au morceau précédent. Écouteur droit, bon, revenir au morceau précédent. Puis ensuite, tapoter 3 fois, j'ai mis aucun parce que ça me sert pas du tout. Donc ensuite, un peu y maintenir. Donc, si vous appuyez longtemps sur l'écouteur en haut de la tige, eh ben, ça vous déclenche le contrôle actif du bruit. C'était en off, ambient et réduction de bruit active. Puis ensuite, donc moi j'ai mis les deux. Et ensuite, on va faire glisser vers le bas. Donc l'un des points positifs de ces écouteurs, c'est que vous voyez, c'est que dès que vous baissez comme ça, eh ben, ça vous réduit comme ça dès que vous descendez. Et dès que vous mettez vers le haut, ben, ça vous augmente le volume. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous avez un capteur. C'est-à-dire que dès que vous envoyez les écouteurs quand vous écoutez la musique, eh ben, d'un coup, il va arrêter la musique. Et il va la remettre en marche dès que vous remettez les écouteurs. Donc là, c'est plutôt un point positif. Donc là, concernant la personnalisation, je suis plutôt séduit. Donc ensuite là, si jamais vous avez perdu un écouteur, bah vous déclenchez cette fonction et ça vous permet de retrouver les écouteurs. Donc ensuite, il y a un test de port en boost et la certification Eye Protect. Donc là, par exemple, vous mettez vos écouteurs et ensuite, il va vous dire si la taille d'embout elle correspond à votre oreille pour ensuite réduire bien les bruits extérieurs. Promise par les 42 décibels par ces écouteurs. Et ensuite, pour les paramètres, donc vous avez la détection de port, c'est-à-dire que vous les enlevez, ça va vous mettre en pause et ça va vous les remettre et que vous les remettez. Et ensuite, vous avez la latence dynamique. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que vous activez ça et comme ça, vous n'avez pas de latence quand vous jouez, etc. Donc c'est plutôt très bien. Et ensuite, vous avez, ils vous disent si vous avez une mise à jour ou non de ces écouteurs pour avoir un logiciel et pour avoir de meilleures performances en réduction de bruit active, etc. Donc là, concernant l'application, c'est plutôt très bien pour la personnalisation dans certains points, même si dans quelques fonctions c'est un peu dommage. Puisque là on ne peut pas mettre des égaliseurs au-delà. C'est-à-dire pour mettre plus de basses, plus d'aigus, etc. Donc c'est un peu un point négatif. Donc ensuite, je vais vous reparler de l'audio. Donc déjà c'est un haut-parleur dynamique de 10 mm. Et ensuite il s'occupe en priorité des graves et des médiums. Donc là c'est un peu bien pour ceux qui sont amoureux de médium et de grave. Donc ensuite, il n'y a pas d'égaliseur, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, il y a un bon micro. Mais par contre, quand, par exemple, vous voyez, vous appelez à l'extérieur, ben, du coup, ça, avec la réduction de bruit active, ça va un petit peu la rendre pâteuse. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est logique. Donc ensuite, ils vous disent que c'est meilleur en intérieur d'appeler plutôt qu'en extérieur. Donc c'est ça. Et ensuite, je vais vous dire concernant la connexion, parce que des fois, vous voyez, moi j'ai eu aucun souci concernant la connexion, mais certains ils disent que des fois ça a du mal à se connecter et tout. Et que du coup, ben, c'est un peu dommage pour le Bluetooth. Mais sinon, moi je suis satisfait. Le Bluetooth il fonctionne très bien chez moi, donc il n'y a aucun souci. Donc ensuite, concernant l'autonomie de ces écouteurs, donc je vais vous rappeler par rapport à la fiche technique que je vous ai dit tout à l'heure. Donc déjà le boîtier il fait 410 mAh, et ensuite vous avez 6 heures d'autonomie en réduction de bruit active et 7h30 son. Ensuite, vous avez 4 fois de temps de recharge supplémentaire, c'est-à-dire 4 fois 6 heures
écoute supplémentaire. Et ensuite 4 fois 7h30 écoute supplémentaire pour 100. Pour vous garantir jusqu'à 28 heures max. Donc ensuite le codec LDAC, donc c'est un peu un point négatif de ces écouteurs parce que ça réduit beaucoup l'autonomie quand vous l'écoutez. Et que vous l'écoutez en réduction de bruit active. Puisque le LDAC, il pousse la réduction de bruit active au max, qui réduit beaucoup l'autonomie. Donc ensuite, pour la recharge du boîtier, ben, c'est 1h50. Donc là, je vous ai tout précisé. Et ensuite, je veux dire la conclusion, les points positifs et les points négatifs de ces écouteurs. Donc déjà, donc honnêtement, je vais vous dire, c'est de bons écouteurs à moins de 100 euros. Surtout à 69 euros actuellement, c'est un rapport qualité-prix qui est que dire imbattable. Donc là, je vais vous dire, c'est de bons écouteurs. Mais par contre, pour les points négatifs, je vais être un peu moyennement satisfait. Donc c'est logique, puisqu'il y a forcément des points négatifs à trouver sur ces écouteurs, puisqu'ils ne peuvent pas être parfaits non plus. Donc ensuite, déjà concernant les points positifs, donc déjà il y a un son naturel sur les graves et les médiums. Donc ensuite, il y a une réduction de bruit actif qui est acceptable pour ce prix, donc c'est plutôt bien. Même si elle est réduite un petit peu de 20 décibels par rapport à 42 qui sont annoncés. Donc elle n'est pas parfaite, mais quand même plutôt bien pour ce prix. Donc ensuite, il y a du Bluetooth multipoint. Donc ensuite, comme je vous le dis, il y a le Bluetooth multipoint. Et ensuite, concernant les points négatifs concernés par ces écouteurs. Donc déjà, il y a les micros qui sont décevants en extérieur. Et ensuite, le micro en intérieur, ils entendent très très bien le correspondant. Et ensuite, ensuite il y a l'autonomie qui est un peu moyenne. Donc 6 heures d'écoute en réduction de bruit active, c'est un peu dommage par rapport à d'autres qui font plus. Et ensuite, pour terminer, c'est un peu la réduction de bruit active dans certains bruits où on n'arrive pas à les réduire. Donc en même temps aussi, c'est plutôt logique. Et ensuite, ah oui, et concernant les points positifs, c'est aussi l'application iLife, vous pouvez personnaliser beaucoup ces écouteurs. Donc ça, j'aime. Et ensuite, la détection du port, c'est-à-dire que si vous enlevez, si vous les remettez, ça vous met en pause et ça vous les remet en marche. Donc là, c'est plutôt bien. Donc là, honnêtement, je lui donne un 8 sur 10 à ces écouteurs parce que pour 69 euros, là, là, on peut pas trouver mieux sur le marché. Donc là, je vous les recommande. Puisque l'autre fois, j'avais testé les écouteurs JBL et là, ces écouteurs, ils font beaucoup mieux. Et ensuite, le design, là, je l'aime. C'est l'un des points positifs également. Donc je vous les recommande. Donc je vais mettre tout en description du descriptif. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos où je vais vous présenter la montre Redmi Watch 3 Active de Xiaomi. Puisque moi, je l'ai aussi prise hier pour mon anniversaire. Donc c'est plutôt une bonne montre. Donc je vais vous la déballer et la tester bientôt. C'est-à-dire genre dans 5 ou 7 jours. Je vais vous tester dans 3 ou 4 jours. Comme ça, je vais faire évoluer ma chaîne au max. Donc salut et pensez à mettre un grand pouce bleu sur ma vidéo. Alors salut, à bientôt!